Salut mes gourmands, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter ce mixeur plongeant, le Katana 15 Total Destroy Full de chez Secotech. La première chose que j'aime chez eux déjà, c'est la rapidité d'expédition après la commande et la qualité des emballages à l'intérieur des cartons parce que franchement, je n'ai jamais rien eu d'abîmé. Vous allez découvrir un manuel avec naturellement une partie en français. Et une fois que vous aurez tout déballé, voilà ce que vous avez trouvé sur votre plan de travail. Oui, beaucoup de choses pour un mixeur plongeant, mais naturellement, je vais tout vous expliquer et ajouter à ça quelques recettes pour se régaler. La pièce maîtresse du katana, forcément, c'est le bloc moteur. Il est assez lourd, je reconnais, il fait une puissance de 1500 watts. Vous avez un premier bouton de marche, tout simplement. Et sur le dessus, vous avez un sélecteur de vitesse. Vous allez pouvoir aller jusqu'à 21. En dessous du bouton marche, un bouton turbo qui vous conduit, quand vous appuyez dessus, directement à la puissance 21. Premier ustensile dont on va se servir, le fouet. Vous avez son support, tout simplement que vous adaptez sur la base. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça se bloque et vous n'avez plus qu'à insérer le fouet dans le support. On commence par une petite recette de cake, ouais, un cake sympa à la vanille, simple, rapide, efficace, on aime. Dans un cul de poule, vous allez mettre 3 œufs, du sucre, une cuillère à café de vanille, de poudre de vanille, ainsi qu'une pincée de sel et vous fouettez tout ça tout simplement. Naturellement, vous n'utilisez pas le turbo ni la puissance 21. Là, je me suis mis sur la puissance 5. On veut juste que ça mélange. Vous allez incorporer ensuite 100 g de lait, 190 g de farine ainsi qu'un demi-sachet de levure. On termine la recette avec 80 g de beurre fondu mais refroidi. Et quand la pâte est bien homogène, on la débarrasse dans un moule à cake, direction le four 50 minutes à 170 degrés, chaleur tournante. Et voilà comment obtenir sans effort ce petit cake à la vanille qui va ravir vos papilles. Deuxième recette, et oui, des meringues. Alors ces petites meringues sont parties chez mon papa pour son plus grand plaisir. J'avais un blanc d'œuf, oui, un blanc d'œuf tout simplement. On va cette fois-ci adapter le support double sur le katana. Et comme pour le fouet, mais cette fois-ci, on adapte les deux fouets. Vous montez vos blancs en neige. Quand les sillons commencent à se former, voilà, là je vous montre que j'étais à la puissance maximum. Quand les sillons donc commencent à se former, comme je vous disais, vous allez incorporer progressivement 70 g de sucre. Quand vous avez ce joli bec d'oiseau, vos meringues sont prêtes à partir en cuisson. Vous dressez selon la forme de votre choix sur une plaque et direction le four 1 heure à 90 degrés. Temps à adapter forcément en fonction de la forme que vous allez donner et la taille que vous allez donner à vos meringues. Ustensile suivant, le hachoir. Alors, pour l'ouvrir tout simplement, vous écartez ce que j'appelle les oreilles du couvercle. C'est un bol en verre avec un espèce de silicone antidérapant à la base. Alors, ce bol, il a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, vous allez pouvoir adapter sur ce socle différentes lames. Vous avez la lame à moudre, par exemple, pour les biscuits ou le parmesan, la lame à trancher pour les concombres ou les pommes de terre pour faire un gratin, et la lame à râper pour tout ce qui est carottes et autres légumes que vous pouvez faire en salade. Pour le fixer, il y a un endroit où c'est fermé sur le socle et un endroit où vous allez pouvoir faire coulisser la lame avant de venir la mettre sur la tige.
Voilà, tout simplement, et il ne vous reste plus qu'à fermer le couvercle. Pour l'instant, on va faire des boulettes, donc je me sers bien du bol en verre, mais je vais utiliser la lame à hacher. Il y a 4 lames sur cette tige. Vous allez prendre 300 g de poulet que vous allez couper en morceaux. Là, j'ai utilisé du blanc de poulet ainsi que 300 g de porc. Vous pouvez utiliser de la poitrine fraîche ou là, comme ici, du rôti de porc tout simplement. On met les morceaux dans le bol du robot. La viande, je l'ai hachée, les 600 g, je les ai hachés en 2 fois. On ferme le couvercle. Je règle le sélecteur puissance 10, j'insère le katana, on verrouille toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et là, je vous montre en temps réel le temps qu'il m'a fallu pour mixer ma viande. Attention, ne la mixez pas en purée, on veut quand même qu'il y ait une certaine mâche. Quand c'est terminé, j'ai débarrassé dans un plat et j'ai ajouté du sel, un œuf, un bouquet de ciboulettes que j'ai ciselées finement. On mélange, on met de la farine sur une assiette, on forme à la main des boulettes de la taille d'une grosse noix qu'on roule dans la farine et vous allez faire ainsi avec toute la viande. Quand c'est fait, un peu d'huile dans une poêle, à feu moyen, on vient les faire dorer sur toutes les faces 2 à 3 minutes. Il ne reste plus qu'à ajouter 5 cuillères à soupe de sauce soja. Attention, la vapeur, ça brûle, je me suis fait avoir. On complète la recette avec 4 cuillères à soupe d'eau, une cuillère à soupe de miel. On réduit le feu et on laisse cuire à feu doux pendant 10 minutes jusqu'à ce que la sauce caramélise et enveloppe les boulettes. Autre ustensile que vous allez découvrir dans le carton, un spiraliseur. Lui aussi, à la base, il a un caoutchouc anti-dérapant. Vous allez trouver dans le carton 3 disques comme ceci avec des coupes différentes. Là, je vous montre un exemple. J'ai réalisé des spaghettis de courgettes. Il vous suffit juste d'adapter le bouton poussoir au bout du katana. Pour 2 personnes, j'ai fait 3 courgettes. Je les ai faites ensuite revenir à la poêle avec un peu d'huile pendant quelques minutes et je les ai servies saupoudrées de sésame et de feuilles de coriandre. Recette suivante, un grand classique de notre enfance, la purée de pommes de terre. Vous prenez l'ustensile purée, vous le fixez lui aussi sur son support et le support direction le katana. C'est toujours le même système. Mes pommes de terre, je les ai fait cuire à l'eau salée. Elles sont encore chaudes. Attention, jamais des ingrédients à plus de 70 degrés quand vous utilisez le mixeur plongeant. Au passage, je vous montre la puissance que j'ai utilisée. J'ai commencé juste la purée et j'ai ajouté progressivement un mélange de lait et de crème chaude. Alors la quantité, c'est toujours pareil, hein. Votre quantité de liquide dépendra de la quantité de pommes de terre. Mais une chose est certaine, on s'est vraiment régalé et c'était rapide. Dernier ustensile que je vous montre, eh bien écoutez, le mixeur plongeant, ce que j'appelle vraiment le mixeur plongeant. Il est équipé de 8 lames inversées en titane. Il va vous servir pour mixer par exemple les potages ou les compotes, mais attention, toujours dans un récipient à fond plat. Ici, je me suis servi du verre mélangeur gradué pour réaliser une mayonnaise. La composition, tout simplement un œuf, une cuillère de moutarde, un peu de vinaigre, du sel et de l'huile. Vous allez réaliser votre mayonnaise sans difficulté avec un système qui permet de déplacer les lames du haut vers le bas. C'est rapide, c'est efficace, on valide.
Et voilà une mayonnaise comme on les aime. Petite astuce concernant le gobelet qui est sans biphénol, le pied se transforme en couvercle et la mayonnaise direction le réfrigérateur. Voilà mes gourmands, je pense vous avoir tout dit sur ce katana de chez Secotec. Vous retrouvez dans la description le lien de ce produit, son prix, la liste des ingrédients des recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines gourmandises. Bisous sucrés à tous.